Que le nom du Seigneur soit béni. Vous êtes un peuple formidable. Est-ce que vous avez réalisé les paroles de la chanson que nous venons de chanter? Amen, amen. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Amen. Je les traverserai avec toi. Est-ce que quand les océans se déchaînent contre nous, est-ce qu'on se rend compte qui est avec nous? Amen. C'est celui qui nous sécurise. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? S'il vous plaît. Nous sommes le 6 juin 2021. C'est un privilège et un honneur de vous servir cet après-midi. Le thème ou le message que je vais apporter, que je vais partager avec vous cet après-midi, j'ose croire par la grâce de Dieu, que sera une source de bénédiction pour vous et pour moi. En tant que prophète et pasteur de cette église, je pense que vous êtes tous sous une couverture prophétique. Amen. Ce qui fait que chacun de vous a déjà, par mon biais ou par mon canal, reçu une prophétie ou une promesse. Et au travers, si ce n'est pas par moi, au travers de l'un des serviteurs ou des servants de Dieu qui travaillent avec moi. Dieu parle. Et je crois que dans cette église, Dieu nous parle. Malgré que vous ayez reçu une prophétie encore appelée une promesse prophétique, beaucoup d'entre nous sont dans l'attente de leur accomplissement. Ils attendent de voir ce que Dieu a parlé par la bouche de son serviteur, par la bouche de sa servante, par la bouche d'un homme de Dieu qui était de passage, qui ne te connaissait pas, et Dieu l'a utilisé pour une parole prophétique. Mais jusque-là, cette parole est suspendue. Tu es dans l'attente, tu veux voir cette parole s'accomplir. Si ce n'est pas le cas pour vous, en tout cas c'est le cas pour moi. Yes. Amen. Bien que étant prophète, vous remarquerez que très souvent, quand je monte sur la chair, je ne commence pas tout de suite à prophétiser. La première chose que je fais quand je monte sur la chair, c'est d'abord prêcher la parole de Dieu. Je commence d'abord par prêcher la parole. Ce n'est pas parce qu'on est prophète qu'on a tout le temps la connexion, qu'on sait tout ce qui va se passer. Il nous arrive de venir à l'église sans savoir comment les choses vont se faire. Amen. On a prié, mais Dieu ne nous a rien dit. Amen. Et c'est souvent quand on se retrouve derrière la chair, en ce moment-là, il y a une connexion qui est établie. Amen. Et Dieu commence à faire ce qu'il a décidé de faire. Amen. Amen. Pourquoi faut-il d'abord prêcher la parole avant de faire des proclamations prophétiques? Le but, lorsque un homme de Dieu, peu importe le niveau d'onction que tu as, il est important de poser le fondement. Il est important de poser le fondement. L'Église n'est pas fondée sur les prophéties. Yes. Mais l'Église doit être fondée sur la parole de Dieu. C'est pour cela, quand vous lisez dans les Actes des Apôtres, vous remarquerez qu'il y avait deux ministères qui marchaient ensemble plutôt le ministère des apôtres, au fait, le ministère des docteurs et le ministère prophétique. Pourquoi? Parce que là où le prophète peut commettre une erreur, le docteur, sous le plan doctrinal, peut recadrer les choses. Amen. Donc je prie qu'il y ait un équilibre dans notre ministère. Amen. Donc, je commence toujours par prêcher la parole de Dieu
que chacun de vous puisse avoir un fondement, une fondation sur laquelle on peut s'appuyer. La Bible dit dans Hébreux au chapitre 1er, les versets 3, nous pouvons lire ce passage dans Hébreux au chapitre 1er, le verset 3, par respect pour la parole de Dieu, je vais vous demander de vous tenir debout. Hébreux chapitre 1er, verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Amen. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Amen. Donc, notre foi ne doit pas être basée sur les prophéties. Amen. Mais notre foi doit être fondée sur la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Yes. Il y a beaucoup de gens, jusqu'aujourd'hui, ils ne voient pas les promesses de Dieu se réaliser dans leur vie. Ils se posent la question, mais pourquoi cette promesse ou la prophétie qu'on a donnée sur moi, pourquoi ça ne se réalise pas? Et en fait, la prophétie, c'est comme une sémence. Mais il faut avoir la terre. Yes. Il faut qu'il y ait une bonne terre et que cette parole, cette racine meure, cette graine meure et qu'il y ait des racines. C'est après les racines que ça commence à pousser. Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous êtes en attente de l'accomplissement d'une promesse prophétique, comme moi, je suis aussi en attente de l'accomplissement d'une parole que Dieu a prononcée sur ma vie. Mais il est important de savoir que dans la vie, il y a des principes. Il y a des règles. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. La Bible ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il ne prie pas beaucoup ou il ne parle pas en langue. Mais la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. L'un des principes que nous devons veiller à appliquer afin de voir les prophéties libérées sur nos vies se réaliser, c'est le fait de changer nos caractères, de travailler nos caractères. Un homme qui a l'onction peut monter vite. Il peut avoir du succès. Il peut avoir du succès, mais c'est lui qui a le caractère, qui n'a pas l'onction. Il va aller en tâtonnant, ça va être difficile, mais il va y arriver. Et ce qu'il va bâtir, ça sera du solide. Yes. Je pense que par la grâce de Dieu, Dieu va nous aider. Et chacun de nous sera béni. Chacun de nous sera béni. Toi et moi, nous attendons à ce que Dieu nous bénisse. Toi et moi, nous attendons à ce que Dieu nous a promis, que cela puisse se réaliser. Mais il y a un travail que tu dois faire. Il y a un travail que je dois faire. Nos caractères ont besoin d'être adaptés à la prophétie que nous avons reçue afin que celle-ci se réalise. Vous ne vous êtes jamais posé la question, dans le livre d'Esther, le roi avait besoin d'une reine. Il n'avait pas besoin de deux. Une reine. Pour remplacer qui? Vachi. Mais si vous lisez bien le texte, l'oncle d'Esther a pris le temps de la préparer. Et si vous étudiez en profondeur, vous allez vous rendre compte que, je ne sais pas s'il était parfumeur, mais au moins, il a donné des conseils à sa nièce comment appliquer le parfum sur son corps. Et le jour où elle s'est présentée devant le roi a oublié toutes les autres princesses et elle a dit, cette fois-ci, c'est la femme qui mérite d'être à mes côtés et de m'accompagner. Mais je vais vous dire, est-ce que vous savez que dans la vie, j'ai appris qu'on ne met pas le parfum pour le mettre.
il y a un parfum que vous pouvez mettre qui ne correspond pas à votre caractère. Donc quand vous mettez ce parfum, parce que ce parfum ne correspond pas à votre caractère, lorsque vous vous retrouvez face à un connaisseur, il va tout de suite déceler en disant C'est pas toi. j'ai appris, c'est en voyageant que j'ai appris. Un jour, j'étais en train d'acheter du parfum et puis je me suis parfumé. En fait, je m'étais déjà parfumé. Et puis, quelqu'un a senti mon parfum. Il m'a dit, ce parfum, s'il y a un parfum que je vous conseille de garder toute votre vie, c'est ce parfum-là. C'est un secret personnel. Si quelqu'un veut m'offrir un parfum, j'en ai besoin, je n'en ai plus. Et à la fin, on peut se voir, je peux te donner le nom. Et tu peux garder ça pour toi. Merci, Tata. Tu vois que je vois. Donc, l'oncle d'Esther, il n'avait pas donné une formule parce qu'il fallait donner une formule, mais il a pris le temps d'étudier Esther et de dire, par rapport aux informations que j'ai, voilà le type de parfum qui correspond à ton caractère. Et lorsqu'elle va se présenter devant le roi, il y a un travail qui était déjà fait. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne devient pas reine comme ça. Je vais prendre un exemple que tout le monde connaît. Il y a le prince Philippe ou William, je crois, en Angleterre, le plus jeune. Et il a un sérieux problème. Henri plutôt. Harry. Ok. Il a un sérieux problème. Ce n'est pas parce que sa femme, elle est noire, mais on ne devient pas reine par improviste. Ça se prépare. On choisit. Et on a vu cette famille de plus en plus avoir des problèmes depuis que la mère, Diana, est décédée, qui était destinée. C'est pourrait que même le mari de Diana, Charles ne remplace pas sa mère. Je pense que ce sera même son fils. Et on veille à la dynastie, on veille à la royauté, ça se prépare, ça ne s'improvise pas. Donc la prophétie, les rêves sont une sémence qui nous permet de préparer notre futur. C'est-à-dire Dieu te montre, il dit, voilà ce que tu vas devenir. On dit que Joseph avait, je ne sais pas, 17 ans lorsqu'il a reçu la prophétie, mais c'est passé quelques années avant que la prophétie ne puisse se réaliser. Dieu a pris le temps. Il avait 13 ans. Il s'est passé 13 ans. Donc Dieu a pris le temps de le préparer, de préparer son caractère. Mais nous, lorsqu'on reçoit la prophétie, lorsque Dieu nous montre, tout de suite, on veut que le rêve se réalise. Mais Dieu te montre ce que lui, il est capable de faire. Amen. Mais quelle est ta part? Ta part de responsabilité, c'est de permettre à la parole de Dieu de travailler ton caractère. C'est pour ça que la Bible dit, la parole de Dieu, elle est comme un marteau qui brise le roc. Il faut que tu aies la forme selon la promesse que Dieu t'a faite. Amen. 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 Nos caractères ont besoin d'être adaptés à la prophétie que nous avons reçue, afin que celle-ci se réalise. C'est pour cela que j'ai intitulé mon message, ce n'est pas toi qui attends Dieu, mais c'est Dieu qui t'attend. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Je ne vais pas vous répéter les versets que vous connaissez déjà. Dieu dit à son prophète, que vois-tu, Jérémie, si je ne me trompe pas? Il dit, je vois une branche d'amandier. Il dit, je veille sur ma parole. Je veille. Dieu veille sur ce qu'il a dit afin de l'accomplir. Amen. Mais nous prenons avec légèreté tout ce que Dieu nous dit, tout ce que Dieu nous montre. On pense que Dieu c'est un homme. Dieu n'est pas un homme. Vérité. Il est Dieu. Il est digne de confiance.
voyez, tout ce qui est visible comme invisible, tout a été créé par lui et pour lui. Donc Dieu est digne de confiance. Ce n'est pas toi qui attends Dieu, mais c'est plutôt Dieu qui t'attend. En tant que serviteur de Dieu, nous n'enseignons pas suffisamment aux gens que leurs caractères ont besoin de changer, que leurs caractères ont besoin de se développer, de s'accommoder à la prophétie reçue pour permettre à cette prophétie de se réaliser. Dieu m'a dit que je vais avoir des enfants. C'est bien. Mais en toi, tu gardes l'amertume, le rejet, le fait que tes parents ou ton beau-père ne t'a jamais accepté, tout ce que tu as reçu comme souffrance. Mais tu veux avoir des enfants pour prouver aux autres que toi aussi, tu es une femme que tu peux concevoir. Ça, c'est pas mon travail. C'est pas une bonne façon de voir les choses. Amen. On ne fait pas des enfants pour d'autres personnes. On ne fait pas des enfants pour être en concurrence avec d'autres personnes. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Amen. Mais il y a un travail que tu dois faire sur toi-même parce que l'enfant qui va venir a besoin de trouver une famille qui va le recevoir, une famille équilibrée. Amen. Une maman équilibrée, un papa équilibré pour aussi développer un bon caractère. Amen. 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 En fait, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire à chaque personne qui est dans l'attente de la réalisation d'une prophétie que l'une des raisons pour laquelle la prophétie ne s'est pas encore réalisée, c'est parce que ton caractère, lui, n'a pas encore changé. Les gens reçoivent une prophétie et ne se donnent pas la peine de faire un travail au niveau de leur caractère. C'est ce qui fait que beaucoup de gens ont des grandes promesses déclarées depuis plusieurs années sur leur vie, mais ils ne voient pas ces promesses se réaliser. Il y en a même qui meurent sans avoir vécu la réalisation de ces promesses. Tout cela parce que nous n'enseignons pas aux gens ces principes que je veux vous enseigner aujourd'hui. Beaucoup pensent, reçois, tu reçois. Comme entre on reçoit et la matérialisation de ce reçoit-là, il y a un travail qui doit être fait. Amen. 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 La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Beaucoup ont bien commencé. Ils ont commencé avec succès. Mais par manque de caractère, ils ont détruit eux-mêmes ce qu'ils ont commencé. Vérité. Moi, je ne pense pas que le problème, c'est du côté de Dieu. Non. Non, non, non. Dieu n'a pas du mal à te bénir. Dieu n'a pas du mal à t'élever. Dieu n'a pas du mal à libérer son onction sur ta vie. Dieu n'a pas de problème de t'ouvrir les portes. Mais est-ce que si Dieu t'ouvrait les portes aujourd'hui, tu viendras encore à l'église? Vérité. On a toujours donné l'exemple de la femme de Laurent Gbagbo quand son mari est devenu président de la République. C'est ma femme qui a assisté au culte. Elle était diaconesse. Diaconesse ou ancienne dans l'église. Les gens voulaient, oh non, tu es la première dame. Elle dit, non, non, non. Je suis la première dame quand je suis en dehors de l'église. Quand je suis dans l'église, je suis la servante du Seigneur. Laissez-moi servir Dieu. Amen. 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 Excusez-moi, je voulais utiliser un terme. Il suffit seulement que le Seigneur libère un peu d'onction. Tu peux appeler... Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas que je dise des choses. Amen. Donc le principe, c'est quelque chose qui est établi et qu'on ne peut pas changer. Le principe veut que si tu reçois une promesse de la part de Dieu, tu dois, en attendant que celle-ci ne se manifeste, faire un travail, surtout au niveau de ton caractère. C'est-à-dire, il y a des choses que tu dois changer, des choses que tu dois développer. Tout cela pour acquérir un caractère qui va s'accorder à la prophétie reçue. Une
fois que tu changes, c'est alors que la promesse va s'accomplir. Pas avant. Pas avant. Dieu peut te dire que tu vas avoir un grand ministère. Comment il va t'utiliser dans tel ou tel domaine. Mais après cela, il se passe un temps où tu restes dans l'attente, où tu pries, tu confesses la promesse que Dieu t'a faite. Mais rien ne se passe. Laissez-moi vous dire pourquoi. Ne restons pas au niveau seulement de faire des slogans, comme les enfants d'Israël pendant 40 jours devant Goliath. Ils ne faisaient que faire des slogans, répéter la même chose. Quand David arrive, il dit, j'ai une expérience avec Dieu. Amen. Devant les ours, j'ai vu ce que Dieu a fait avec moi. Devant les lions, je vais en finir avec cette inséquence. Amen. Il faut que tu aies une expérience personnelle avec Dieu. Yes. Ne viens pas à l'église pour faire plaisir au prophète Iniquity. Viens à l'église pour que la parole te façonne. Viens à l'église pour que la parole de Dieu te prépare à ta destinée. Il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas un autre moyen. Je suis la personne que Dieu a choisie, que Dieu a établie et qu'il a placée sur ton chemin pour que tu entendes ce que tu es en train d'écouter. Amen. Laissez-moi vous dire pourquoi beaucoup de gens, malgré le fait qu'ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont fait des répétitions, des proclamations de paroles, mais rien ne se passe, rien ne bouge. Le seul problème, c'est parce que ton caractère, lui, n'a connu aucun changement. Aucun changement nécessaire pour permettre à la prophétie de se réaliser dans ta vie. Mais j'ai remarqué que plus les gens attendent la réalisation de leur prophétie, plus ils deviennent méchants, égoïstes, jaloux, médisants, colériques, méprisants, même vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Depuis que je suis à côté de lui, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Qui t'a dit que c'est moi le changeur de vie? Non, je te pose la question. Qui t'a dit que c'est moi le changeur de vie? Amen. Si c'était moi le changeur de vie, je vous aurais donné l'adresse là où j'habite pour que vous veniez, pour que je change vos vies. Nous venons tous ici et je ne vous parle pas de moi, je vous parle de la parole de Dieu, je vous parle de Jésus. Je vous mets en mon job à moi, mon travail, le ciel me paye pour que je vous mette en contact avec la parole. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Moi, je vous mets en contact avec la parole. Si vous refusez la parole, rien n'arrivera dans vos vies. Amen. Vous pouvez aller même à Jérusalem, rentrer même dans la tombe de Jésus. Dormir même dans la tombe de Jésus, rien ne changera. Amen. Mais au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. Si vous permettez à la parole de Dieu de vous travailler, oh mes amis, votre bénédiction n'est pas loin. Je peux comprendre que vous soyez frustrés. Mais ne laissez pas la frustration prendre place, la médisance. Les hommes ou les femmes de Dieu que nous sommes là à votre service. Il nous arrive, malgré les épreuves, malgré les difficultés, nous crions pour que Dieu puisse vous visiter. Nous prions pour que Dieu vous fasse du bien. Nous ne sommes pas complices de Satan pour que vous soyez dans l'état dans lequel vous vous trouvez. Amen. Donc, le problème, c'est votre caractère. Au lieu de s'améliorer, vous empirez, vous vous enfoncez. En quoi ça va te servir de me critiquer? Je ne sais même pas comment tu vis, ce que tu fais chez toi à la maison. Je passe mon temps petit à lire la Bible, où je suis avec ma femme, mes enfants, ou à penser à autre chose. Pendant ce temps-là, toi, tu passes ton temps, tu critiques une servante de Dieu, tu critiques, mais tu t'enfonces. Amen. Amen. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Dis à ton voisin, est-ce qu'il peut te dire quelque chose? Dieu ne peut pas t'emmener à un niveau de vie tant que tu vis toujours à un niveau bas en ce qui concerne ta façon de penser. Oh yes. Ta façon d'agir. Tu agis toujours avec bassesse.
fausseté, hypocrisie, méchanceté, rancœur. Ouais. Dieu dit, il y a un décalage entre ce que je veux qu'il devienne et ce qu'il vit. C'est comme ça que Dieu va se révéler à Joseph. Il va lui montrer, Joseph, malgré que tu sois petit, tu es le futur roi quelque part. Le futur, le vice-gouverneur. Il faut que tu te prépares. Tout ce qui va t'arriver, le rejet, c'était une préparation. Si le frère de Joseph ne l'avait pas vendu, il ne serait pas en Égypte. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens te calomnier. Au fait, leur calomnie, leur jalousie, c'est un véhicule que Dieu va utiliser pour t'amener là où Dieu décide de t'amener. Au lieu de te focaliser sur leur méchanceté, sur leur jalousie, leur méchanceté, focalise-toi sur ton caractère. Permets à Dieu de travailler pour que le jour où tu seras en face de ta bénédiction, Amen. sois béni, servant de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Croyez-moi, beaucoup d'entre nous, ceux qui retardent leur accomplissement de leurs promesses, ce n'est pas le prophète ou le pasteur, c'est l'état de leur cœur. Vos vies ne changent pas. Et ne changeront pas tant que vous refuserez de produire de nouveaux caractères. Des caractères qui vont s'accorder aux promesses de Dieu. Faites sur vos vies. Amen. Toi, tu te vois seul. Mais Dieu te voit le Père d'une multitude. Il y a une foule, il y a des milliers et des centaines de personnes qui t'attendent. Amen. J'ai appris. Et d'ailleurs, c'est Gladys, je pense, qui m'a envoyé la vidéo, que le prophète Tibi Ochoa est décédé. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. C'est Gladys qui m'a envoyé la vidéo, qu'il est décédé. Mais il y a une photo, avant qu'il devienne le Tibi Joshua qu'on a connu, on le montrait en train de nettoyer les bancs à l'église. Avec la barbe comme moi, mais mal rasée. Parce que moi, je me débrouille un peu. Mais ce monsieur, il a travaillé dur pour devenir le Tibi Joshua que vous connaissez. Amen. Aujourd'hui, si c'est vrai qu'il est parti, il a fini sa course. Amen. 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 Il a été un don pour le monde entier. Yes. Il y a des gens qui ont quitté la Guadeloupe, les Antilles pour aller se connecter à son ministère, l'Europe, les États-Unis, il a réussi. Même en Chine, il a prêché même en Chine. Galates chapitre 4. Nous allons lire à partir du premier verset. C'est vraiment intéressant ce que je vais partager avec vous rapidement. Il faut que Dieu nous fasse grâce. Amen. Galates chapitre 4, à partir du premier verset. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Je pensais que quelqu'un allait pousser un alléluia très fort. C'est très fort ce que j'en ai à dire. Tu es héritier d'une onction royale. C'est-à-dire, il y a des nations qui t'attendent. Il y a les portes des rois, des princes de ce monde, des grands, des gens en difficulté. Il y a des pays qui n'attendent que ta présence. C'est toi que Dieu a choisi depuis des années. Et Dieu te prépare le jour où tu vas rentrer dans cette ville.
le président de ce pays va se convertir, les féticheurs vont se donner. En fait, Dieu a déjà préparé les choses. Dieu ne prépare pas les choses le jour où tu commences à prier. Avant même que ton père et ta mère ne se rencontrent quelque part, Dieu, lui, tu étais déjà dans ses pensées. Il a pris le temps de s'asseoir, il a travaillé un projet, il a dit, voici le jour où Christelle va arriver, voilà ce que je prépare pour Christelle. Voilà ce qu'elle va devenir. Voilà qui il va rencontrer. Amen. Mais quand vous lisez Galates, c'est clair. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, ça n'a rien à voir avec l'âge. Mais ici, ça a à voir avec le caractère. Tu vois quelqu'un qui a 60 ans, mais qui se comporte comme un enfant de 8 ans. Et tu te retrouves en face d'un enfant qui a 12 ans, mais qui se comporte comme quelqu'un de mature. Ça n'a rien à voir. Dieu ne veut pas te perdre. Amen. Est-ce que tu m'entends? Dieu ne veut pas te perdre. Ta bénédiction est là. Ton élévation est là. Ton mariage est là. Ta femme est là. Tout ce dont tu as besoin pour ton épanouissement, Dieu a déjà mis à ta disposition. Je vous pose maintenant la question. Le problème du fils prodigue, vous pensez que c'était un problème d'héritage? Ou que son père ne voulait pas le lui donner? Ou c'était un problème de caractère? Moi je pense que le problème du fils prodigue, le jour où il a pris conscience que tout le travail et tout ce que son père mettait de côté, c'était pour lui, il est venu demander. Et quand il a demandé, est-ce que son père avait refusé? Son père n'a pas refusé. Mais il n'a pas compris que le père, d'abord le mot père veut dire source. Tant qu'il s'est déconnecté de la source, ça vient aller sécher. Et il a pris le matériel et il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait avec son argent? Il a dépensé avec les prostituées jusqu'à ce qu'il se retrouvait en train de manger avec les pourceaux. Le gars qui vous prêche, vous ne pouvez pas l'impressionner. Même si tu es grand, Yongisho. Moi j'ai vu Yongisho. Tu ne peux pas m'impressionner. Tu peux même prophétiser, donner même le couleur de... Tu ne m'impressionnes pas. Mais présentez-moi quelqu'un qui a du caractère. Amen. 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 Quelqu'un qui a du caractère. J'ai du respect. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. J'ai connu un homme. Cet homme avait une telle onction. Oh mon Dieu. Il suffisait seulement qu'il se mette à chanter. Amen. Il se met à chanter. Vous voyez, les paralytiques commencent à marcher. Amen. Un jour, Dieu l'amenait voir un président. Et Dieu lui a dit deux choses. Ne mange pas et ne prends pas de l'argent. Pourquoi Dieu lui avait dit ça? Dieu n'avait pas le problème de le protéger contre l'argent ou la nourriture. Mais Dieu était en train de travailler son caractère. Dieu était en train de travailler son caractère. Il dit, il faut que je travaille ton caractère parce que ton caractère risque de te perdre. Vous ne connaissez pas, le diable connaît Dieu plus que vous. Je répète encore, le diable connaît Dieu plus que vous. Le diable peut mettre une stratégie contre vous et vous atteindre. Si ce n'est pas Jésus qui nous préserve, si ce n'est pas Jésus qui nous protège, On se protège pas soi-même. d'ailleurs, on ne peut pas se tenir devant le diable. Même pas. Je vous ai donné l'exemple de cette fils de Séba qui voulait chasser un démon. Le démon a parlé. Il a dit, mais nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais vous. Amen. Amen. Mais ils ont cité le nom de Jésus. Ce sont les démons qui ont cité dans leur bouche le nom de Jésus. Ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis. Quand il a prophétisé sur le président a confirmé que ce qu'il disait c'était la vérité. Il a prophétisé sur le président quand il avait l'âge de 5 ans. Prophétiser sur quelqu'un. Quand à 5 ans, voilà, le président a dit, ça c'est vrai. Il a senti l'orgueil venir dans son cœur. Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu es le plus grand prophète, même le président. L'orgueil, c'est qui va tuer beaucoup de serviteurs de Dieu, c'est l'orgueil. Tu peux mentir à tout le monde, Voilà.
mais pas Dieu. Amen. Le diable n'a pas été précipité du ciel parce qu'il avait commis l'adultère ni l'impudicité, mais à cause de l'orgueil. Amen. Le président dit, j'ai des visiteurs, attends-moi. Il est parti. Il est resté 2 semaines. Ces 2 semaines-là, il a mangé et on lui a envoyé 2 valises remplies d'argent. Dieu n'est pas venu pour la 2e fois hein, pour lui dire, je t'avais dit de ne pas manger. Je t'avais dit de ne pas prendre l'argent. Mais sa conscience, à l'intérieur, il disait, mais toi là, est-ce que Dieu ne t'avait pas dit de manger? Est-ce que Dieu ne t'avait pas interdit de manger, de prendre l'argent? Il a pris l'argent et depuis ce jour, sa vie a basculé. Amen. Servir Dieu, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une blague. Amen. Vous qui êtes appelés à servir le Seigneur, surtout dans le ministère de la puissance, que Dieu vous aide et qu'il vous préserve. Amen. Sa vie a basculé. Si vous le voyez aujourd'hui, vous avez pitié de lui. Vous n'allez plus reconnaître la même personne qui chassait les démons quand il chantait, le ciel s'ouvrait. Il commence à boire à partir de 8 h du matin. Ivre. Peut t'injurier, sortir des injures que tu... Même le diable, je ne sais pas qui l'inspire. Est-ce que quelqu'un bénit? Amen. Il y a des choses que tu dois changer. Amen. Ne te focalise pas sur le succès. Ne te focalise pas sur le mariage. Travaille ton caractère. Amen, amen, amen. Je disais tout à l'heure, Dieu peut te promettre beaucoup de choses, des grandes choses. Mais permettez à Dieu de faire son travail. Est-ce que quelqu'un bénit? Amen. On a lu Galates chapitre 4. Est-ce que tu penses que Dieu est incapable de te donner un mari? Est-ce que tu penses que Dieu est incapable de te donner du travail ou le succès? Mais Dieu te connaît. Comment cela se passe-t-il? Comment se fait le travail? À quel niveau? Comment Dieu veut faire? Permettez à Dieu de vous travailler. Je dis à quelqu'un, permets à Dieu de te travailler. Amen. Ne retarde pas ta bénédiction. Dieu est fidèle. Quand il dit que demain à la même heure, lorsque le prophète a dit demain à la même heure, les choses vont changer. Effectivement, à l'heure indiquée, les choses vont changer. Amen. Et l'officier sur lequel s'appuyait le roi, il dit même si les écluses des cieux s'ouvraient, pareille chose n'arriverait pas. L'homme de Dieu lui répond, tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Amen. Moi je ne veux pas voir les promesses de Dieu se réaliser puis mourir. À cause de mon incrédulité. Alléluia. Amen. Dieu nous donne une promesse. Puis il nous amène dans un processus d'attente de cette promesse. Dieu n'improvise pas. Le diable improvise, mais Dieu n'improvise pas. Dieu nous prépare toujours, mon fils. Qu'est-ce que tu entends? Dieu te prépare toujours. Parce que quand tu te réveilles le matin, tu pries pour ta journée. Tu pries pour ton ministère. Tu pries pour ta famille. Les choses qui t'arrivent, tu dois être spirituel pour comprendre la méchanceté de cette personne. En réalité, ce n'est pas la personne, mais le diable veut passer par cette personne pour m'atteindre. Mais comme je suis un leader, Dieu m'appelle à diriger plusieurs personnes. Au fait, Dieu me prépare à affronter plusieurs caractères, plusieurs mentalités. Amen. Amen. Yes. Si tu les prends sur cet angle-là, tu peux voir quelqu'un qui t'injurie,
Après t'avoir injurié, il finit et tu prends la personne dans tes bras. Amen. La personne pense que tu es fou, mais tu n'es pas fou. Amen. Tu es plus sage que cette personne. Amen, amen, amen. 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 En réalité, lorsque Dieu parle, il y a un temps mort. Ce temps-là, je l'appelle le temps d'attente plutôt. C'est un temps où Dieu nous attend. Il attend que nous soyons prêts pour la promesse. Du côté de Dieu, la promesse, elle existe. Elle est prête. Mais ce qui n'est pas prêt, c'est le récipient dans lequel Dieu veut déverser cette grâce. Habakkuk chapitre 2, le verset 2 à 3. Habakkuk chapitre 2, le verset 2 à 3. Est-ce qu'on peut lire ce passage, s'il vous plaît? Est-ce que la parole vous fait du bien? Amen. Amen. Habakkuk chapitre 2, du verset 2 au verset 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Wow. Non, je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Je vais vous donner un secret. Souvent, les gens se moquent de moi quand je dis, ah, je suis milliardaire. Ils viennent se dire, mais ce gars-là, il est fou. Moi, je viens d'une famille pauvre. Je n'ai pas été élevé par mon père. Tout ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Mais j'ai appris des choses dans ma vie. Et ici, la parole de Dieu nous révèle quelque chose. La parole, que nous révèle la parole? La parole dit au verset 2, l'Éternel m'adressa la parole. Et il dit, écris la prophétie. Oh. Dieu dit à son serviteur, écris. Pourquoi? Parce qu'il y a une expérience qui a été démontrée dans une université à Oxford. 2 étudiants, après la fin de leurs études, il y a un étudiant qui avait le projet, mais qui n'a jamais écrit, et un autre avait écrit son projet. On s'est rendu compte que c'est lui qui avait écrit ce qu'il voulait. Il a fini par réaliser son projet, par atteindre ses objectifs. Mais c'est lui qui n'arrêtait pas seulement à proclamer, moi je veux devenir, mais qui n'a jamais écrit. Il n'avait pas d'objectif sur lequel il pouvait se focaliser. Mais lorsque tu as écrit quelque chose, et c'est un conseil que je vous donne, lorsque tu as un objectif, écris. Écris sur le mur, mais par exemple, à côté de ton lit, quand tu te réveilles, tu regardes, la première chose, tu dois lire les objectifs que tu t'es fixés. Si ce n'est pas à côté de ton lit, tu rentres dans le salle de bain, le miroir là où tu as écrit, moi je vais devenir milliardaire. Je veux devenir milliardaire. Pour devenir milliardaire, voilà ce que je veux faire. Voilà les types de personnes que je veux rencontrer. J'ai un travail que je dois faire sur mon caractère. Chaque jour, tu lis et en lisant, ton cerveau, ton esprit accepte. Amen, amen, amen. Oh, je suis en train de vous révéler des choses. Dieu dit écris. Amen, amen. Écris et focalise-toi sur ce que tu as écrit. Que personne d'autre ne te tourne. Focalise-toi sur ce que toi-même tu as écrit. Amen. Relis à haute voix. Proclame-le. Quand tu le proclames, tous les petits démons de ta famille, dans le quartier, dans ton immeuble, ils entendent. La parole, c'est une puissance. La Bible dit, l'Éternel m'a adressé la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables. Quand on dit graver, ça veut dire, même pour que quelqu'un, pour effacer, il faut vraiment avoir de l'énergie. Amen. Yes. Mais toi, si je te demandais la prophétie qu'on avait donnée sur toi en 2000, je ne sais pas, ou hier, tu ne te rappelles plus. C'est l'homme de Dieu avait dit. Il était habillé en marron. C'est tout ce que tu retiens. Mais ton cerveau, qu'est-ce que ton cerveau a retenu? Parce que le combat, c'est ça, à ce niveau. Amen. Tu ne peux jamais obtenir ce que ton cerveau n'a pas accepté. Yes. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Amen. Oui, oui.
Vous pensez quand vous allez chez le médecin, voir le médecin vous dit vous avez le cancer. Qu'est-ce qui vous tue? Ce n'est pas le cancer. C'est parce que vous acceptez les paroles que les médecins ont déclarées sur vous. Le médecin dit vous allez mourir dans une semaine. Effectivement, vous commencez à répéter ce que le médecin a dit. Mais vous pouvez annuler en disant au médecin non, non, ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. La parole de Dieu déclare dans le livre de Psaume, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Grave. Qu'est-ce que tu as gravé sur le cœur, sur les tablettes de ton cœur? Je grave les promesses de Dieu, c'est que Dieu a dit. Amen. Et il ajoute, il dit, afin qu'on la lise couramment, que les choses soient claires. Yes. Que les choses soient claires dans ton esprit. C'est que tu veux être clair avant d'obtenir. Le mari, tu veux qu'il soit comment? Qu'il soit court, qu'il soit grand, qu'il soit noir, qu'il soit bleu, qu'il ait les cheveux blancs ou pas? Oh, mais je suis clair. Des fois, vous vous mariez avec le mari d'autrui. Et puis, quand vous arrivez dans le mariage, vous vous rendez compte que ce n'est pas votre pointure. Et vous commencez à envier les maris d'autrui ou les femmes d'autrui. Les choses doivent être claires dans ton esprit. Que c'est ça que je veux. Et ce que je veux est en accord avec la volonté de Dieu. Le verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Qui a fixé le temps? Dieu. Il y a beaucoup d'entre nous, le temps est déjà fixé. Fixé et dépassé. Les gens qui viennent livrer le colis de la poste, comment on les appelle? Les facteurs. Le facteur est déjà passé et il arrive chez toi, il ne te trouve pas. On ramène le colis à la poste. Et si ça reste 2 semaines après, on ramène le colis. Expéditeur. Et beaucoup, c'est le cas. Si nous allons dans la Bible, Dieu avait fait la promesse aux enfants d'Israël de les faire sortir de l'Égypte pour les amener dans la terre promise. Mais avant d'arriver dans la terre promise, il fallait traverser le désert. Le désert était un lieu où ce peuple devait se préparer pour rentrer dans la terre promise. Dis à ton voisin, les difficultés, les épreuves, tout ce que les rejets, Dieu te prépare. Yes. Amen. Dieu te prépare. Amen. Ne te focalise pas sur la méchanceté des gens. Ne te focalise pas sur ce qu'ils disent, sur ce qu'ils pensent. Tu as une promesse. Tu as une promesse qui est sur toi. Cette promesse doit se réaliser. Amen. Même si elle tardait, ce n'est pas moi qui écris. Hein. Attends-la. Amen. Au fait, c'est sur ce passage que je me suis appuyé en disant, ce n'est pas toi qui attends Dieu, mais c'est Dieu qui attend après toi. Que tu acceptes que la parole de Dieu fasse son travail. Amen. Il y a des gens qui se sont mariés pour divorcer après parce qu'ils n'avaient pas travaillé leur caractère. Si hier tu as échoué, il faudrait prendre le temps de te poser la question, pourquoi j'ai échoué? Pourquoi j'ai échoué dans mon mariage? Pour que demain, quand tu vas te remarier, que les mêmes choses ne puissent pas se répéter. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je dis à quelqu'un, Dieu est en train de te préparer. Amen. Donc le désert était un endroit où Dieu devait reconditionner mentalement et spirituellement les gens. Dieu ne pouvait pas les sortir de l'esclavage et les amener directement dans la terre promise avec la même mentalité. Il devait passer par un processus pour changer leur mentalité d'esclave à une mentalité d'hommes et de femmes libres. Pour nous aussi, c'est pareil. Tu es là et tu es en train de passer un désert en ce moment. Sache que cette traversée du désert est un moment où Dieu veut travailler ton caractère. Amen. Y a-t-il une personne dans cette salle sur qui est suspendue une promesse prophétique, une parole? Dieu a dit,
un homme de Dieu a proclamé une parole où Dieu lui-même, un jour, il s'est révélé à toi dans une vision. Tu as jeûné, tu as prié et Dieu t'a montré et la chose ne s'est pas encore réalisée. Je te présente quelqu'un qui est digne de confiance. Dieu est digne de confiance. Que tout homme soit reconnu pour menteur et que seul Dieu soit reconnu pour vrai. Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il le fait, il accomplit. Il veille sur sa parole. Ce que Dieu t'a montré, il va les réaliser. Et ce que tu vis aujourd'hui, c'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Tu n'as peut-être pas tes papiers, tu n'as peut-être pas une maison, tu n'as peut-être pas du travail, tu n'as peut-être pas même des vêtements. Même ce soir, tu ne sais même pas là où tu vas dormir. Mais n'oublie pas que sur ta vie, Dieu a parlé. Tant que Dieu a dit quelque chose, focalise-toi sur l'essentiel. Permets à la parole de Dieu de te travailler. Amen. Ouh. Il nous arrive tous d'expérimenter la traversée du désert, n'est-ce pas? Amen. Il nous arrive tous. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Quand vous voyez un serviteur de Dieu, Dieu l'utilise puissamment. Vous enviez, vous l'admirez, vous voulez avoir cette onction, que Dieu m'utilise comme lui, que je puisse avoir tel ministère. Mais il y a un prix. Amen. Dans Jean au chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 8, vous pouvez seulement noter, Nicodème va voir la nuit. Il va voir Jésus et il lui dit, nul ne peut enseigner comme tu enseignes et nul ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Amen. En réalité, Nicodème c'était un éminent enseignant, un éminent docteur. Mais ce qui lui manquait, c'était cette capacité surnaturelle à parler avec autorité et à démontrer la puissance de Dieu dans la vie des gens. Donc il est venu la nuit pour dire à Jésus, donne-moi le secret de cette puissance que tu manifestes. Et Jésus lui dit, le secret, si tu veux expérimenter, bénéficier de l'onction du royaume, il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs. Il faut que tu... Il dit, mais comment? À mon âge, moi Nicodème, je veux mourir, retourner dans le ventre de ma mère et puis pour renaître. Et Jésus il dit, mais Nicodème, je te parle des choses de la terre, tu n'arrives pas à comprendre. Si je te parlais des choses du ciel, dis à ton voisin, il faut que tu meurs. Il faut que le moi meure. Le moi égoïste. Tu veux que Dieu t'utilise puissamment? Commence par mourir. Commence par mourir. Commence par mourir. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas produire. Tu ne peux pas te multiplier. Il a fallu que Jésus meure pour que vous et moi nous soyons sauvés. Amen. Notre caractère, au fait, c'est quoi notre caractère? Notre caractère, c'est notre disposition du cœur. C'est notre condition morale. L'état de ton cœur intéresse Dieu plus que ce qui sort de ta bouche. Amen. Amen. Alléluia. L'état de ton cœur. Et Dieu dit la responsabilité de garder son cœur ne lui incombe pas, mais t'incombe. C'est-à-dire, la Bible dit dans Proverbe chapitre 4, le verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent. C'est ta responsabilité de dire non, j'ai une grande destinée, j'ai une promesse sur ma vie, je ne laisserai personne me séduire, je ne laisserai personne violer mon cœur, je ne laisserai à personne. Amen. Personne n'a le droit, personne. Personne. Oh. Amen. Amen. Donc, notre caractère, c'est notre disposition du cœur. C'est notre condition morale. Toi, tu penses que la personne qui est à côté de toi, tu la connais? Oh. Dieu change toujours quelque chose dans nos cœurs, dans nos caractères, avant de nous amener à un autre niveau de vie. Quelqu'un a dit, l'argent, ce n'est pas un mauvais maître. Mais l'argent, c'est un élément amplificateur. Ça va tout simplement amplifier ce qu'il y avait. Si tu étais méchant, si tu étais égoïste, si tu étais impudique, violeur, quand tu vas avoir l'argent, tu vas maintenant, avant tu le faisais dans des brousses, des
derrière, des maisons, dans la forêt, tout ça. Et quand tu vas avoir l'argent maintenant, tu vas commencer à amener les femmes dans les hôtels 5 étoiles. Parce que tu as l'argent. Mais avant, c'était dans la forêt, dans des endroits bizarres. « 1 Samuel chapitre 10, le verset 5 à 7. Mais Dieu te connaît. C'est pour ça que Dieu dit, si je lui donne l'argent, il ne paiera même pas sa dîme. Il va terminer tous les hôtels. Il va avoir toutes les cartes d'abonnement. VIP. Lis la parole, mon fils. 1 Samuel chapitre 10, le verset 5 à 7. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Yes. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, Yes. descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Reste debout, mon fils. Est-ce que vous avez, tous ensemble, nous avons l'habitude de lire ce passage? Les gens aiment le verset 7, où Dieu dit, si tu vois tous ces signes s'accomplir, tout ce que tu trouveras à faire, fais quoi? Fais-le, parce que Dieu est à... Est-ce que vous avez remarqué? Saül n'était pas prophète. On commence par le verset 5. Il trouve des gens qui descendaient de la présence de Dieu et qui étaient en train d'adorer Dieu. Ils avaient des flûtes, c'était des adorateurs en train d'adorer Dieu. Et en adorant Dieu, lui, il croise les gens, il croise les adorateurs. C'est en croisant ces adorateurs, l'Esprit de Dieu qui était sur eux est descendu sur lui et il a commencé à prophétiser. Je ne suis pas musicien, ma fille, tu peux me corriger. Est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre louer Dieu et adorer? Amen. Tout le monde peut, même un voleur peut louer Dieu. Mais il est difficile d'adorer Dieu. Pour l'adorer, il faut le connaître. Un adorateur, c'est quelqu'un, Dieu est sous ta douche, l'onction descend sur toi. Tu n'as même pas les mots, mais tu es... Les larmes sont en train de couler, l'onction coule, mais toi-même tu ne comprends pas, mais ton cœur, tu sens que ton cœur est attaché à Dieu, des heures et des heures. Il dit, mais l'eau là, ça coûte cher, on est en train de payer l'eau, sors de la douche. Amen. Toi tu dis, ce n'est pas l'eau, mais il y a l'onction, il y a une connexion. Amen. L'heure vient et c'est l'heure où les vrais adorateurs adoreront Dieu le Père en esprit et en vérité. Amen. Que vous soyez des adorateurs, pas des commandeurs. Amen. Si vous arrivez à atteindre cette dimension, vous venez dans la présence de Dieu, non pas pour commander, mais pour l'adorer, pour lui dire qui il est. Alléluia. Comme Dieu aime la gloire, la puissance et le règne, il ne peut pas rester sans réagir. Et quand il réagit, c'est sa présence qui descend. Et là où il y a la présence de Dieu, Dieu agit. Et là où Dieu agit, Dieu règle tous les problèmes. Il ne règle pas un seul problème, mais il règle tous les problèmes. Mais nos églises, nos pasteurs ont fait de nous des commandeurs, des mendiants, des karatékas, des judokas, sauf des adorateurs. Amen. Mais il a été connecté à des adorateurs qui étaient en mesure de déclencher l'Esprit de Dieu. Lui qui n'était pas prophète, qui avait reçu l'onction royale, mais cet esprit est venu sur lui et il a prophétisé. Les gens étaient surpris. Il a dit, mais nous le connaissons. Lui, ce n'est pas un prophète. Même dans sa famille, il n'y a pas de prophète. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, l'Esprit peut te faire faire des choses que tu n'as jamais fait. Amen. Mais ce qui m'intéresse, quand l'Esprit est venu sur lui, il s'est transformé à un autre homme. Amen. Répétez après moi, un autre homme. Répétez après moi, un autre homme. Verset 26 maintenant, mon fils, avant que je le termine. Si je peux continuer le mardi, est-ce que vous êtes bénis? Amen. Tu peux lire le verset 26? Verset 26. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens
dont Dieu avait touché le cœur. Oh, répète encore mon fils. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Yes. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Ça veut dire que dans l'église, il y a aussi des gens malhonnêtes. Vous savez pourquoi vous êtes malhonnête? Parce que votre cœur n'a jamais été touché par Dieu. Et vous n'avez jamais laissé vos cœurs être touchés par Dieu. Vous savez pourquoi vous ne payez pas vos dîmes? Parce que vous êtes malhonnête. Parce que c'est avec les dîmes que nous payons la salle. C'est avec les dîmes qu'on paye, on permet de mettre le carburant dans la voiture du pasteur pour qu'il vous visite. Pour qu'il ait une ligne, vous pouvez l'appeler. Mais vous, vous venez, vous travaillez. Dieu vous donne la santé. Il vous donne le travail. Pendant que beaucoup de personnes ont perdu leur travail. Mais toi, à la fin du mois, tu es malhonnête. Permets à Dieu de toucher ton cœur. L'église est remplie de beaucoup de malhonnêtes. Et lorsqu'on a oint Saül, Dieu va toucher des gens qui étaient disposés à l'accompagner. Il va travailler leur cœur. Tu vois mon fils, ne laisse pas les gens te flatter en te disant nous sommes avec toi. Les gens ils parlent avec leur bouche mais pas avec leur cœur. C'est souvent les gens qui te diront nous sommes avec toi. Ce sont ces gens-là qui vont te trahir. Amen. Mais il faut avoir une fille comme Suzanne. Nous sommes partis, on a dit des pères spirituels là, il faut les laisser tomber. Il dit moi ce sont les pères que Dieu m'a donnés. Amen. Même s'ils sont aux États-Unis, ce sont mes parents. Même s'ils vont en Afrique, ce sont mes parents. Mais toi, quand on ne sera plus en France, qu'est-ce que tu vas dire? Quel sera ton langage? Oh, c'est du passé. Est-ce que tu continues encore à leur envoyer la dîme? Ils ont dit qu'ils rentraient chez eux en Afrique. Qu'ils n'ont qu'à rentrer. C'est fini. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, est-ce que je parle à quelqu'un? Mon fils, tu peux t'asseoir. Laissez-moi descendre, terminer par là. Je veux conclure le mardi à l'étude biblique. Connectez-vous. Est-ce que quelqu'un me dit? Amen. Là, je vous pose la question. Quel a été le but? Parce que nous avons eu le privilège d'aller en Israël. Quand vous êtes en Israël, à la frontière, vous voyez l'Égypte. C'est-à-dire, vous pouvez marcher, vous marchez et vous arrivez en Égypte. Et la Bible dit, quand ils ont quitté l'Égypte, ils pouvaient faire une marche de 3 jours. 3 jours. 3 jours. Mais Dieu dit, ils sont restés 400 ans. 430 ans. Leur langage, leur mentalité, leur habillement, leur façon de manger, c'était des Égyptiens tout fait. Dieu dit, ils vont faire du sûr. Là où ils devaient faire 3 jours. Et ils pensaient qu'ils marchaient, mais en réalité, ils ne marchaient pas. Ils faisaient, dis à ton voisin, ne fais pas du surplace. Ne permets pas l'état de ton cœur de faire du surplace. Il faut que tu avances. Amen. Avec Dieu, même quand tu fais ça. Mais si tu es dans la volonté de Dieu, quand tu fais ça, peut-être tu as fait 10 000 km. Le prophète Élie dit au roi, prends ton cheval. Et il avait fait déjà, je ne sais pas, 20 km en cheval. Mais lui, il était dans la présence du Seigneur. Quand l'Esprit de Dieu l'a transporté, il a rattrapé le roi et il a dépassé. On prie, les choses n'arrivent pas, on prie. Dans cette église, il n'y a pas l'option. Je ne suis pas ton problème. Hein? Je ne suis pas ton problème. Je ne suis pas ton problème et ne sois pas mon problème. Et un servant de Dieu. Le problème, c'est que tu ne sais pas que tu es dans le désert. Dieu ne veut pas te perdre. Moi, j'ai prié pour des gens. Moi, je serais riche depuis longtemps. J'ai prié pour des gens qui sont devenus millionnaires. J'ai prié pour des gens, Dieu a béni. Quelqu'un, il vend sa maison. Et puis, quand vous avez des problèmes, vous venez. Oh, prophète, prie. Et c'est bon de Dieu. Il ne faut pas qu'on vous blague. Hein. Moi, je suis un vieux père maintenant, tu peux me permettre.
Toi, tu viens, oh, j'ai un problème, tout ça. Il y a une soeur à l'époque, elle avait 2 maisons hantées. Tu rentres dans sa maison, tu sens les chaises se déplacer. Comme ça, les chaises se déplacent. Il n'arrivait pas à vendre cette maison. J'arrive avec l'onction de Dieu. J'ai dit, Satan, j'ouvre la porte. J'ai dit, Satan, dégage! Même pas 5 minutes. L'esprit est parti. Amen. Une semaine après, j'ai trouvé des clients pour acheter la maison. Elle avait fait au moins 15 ans, elle n'arrivait pas à vendre cette maison. Elle me demande, prophète, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, voilà, j'ai un tel projet. Elle me fait un chèque de 30 000 euros. Répétez 30 000 euros. 30 000 euros. Seigneur, je vais dépasser les chèques de 30 000. J'ajoute encore d'autres zéros. Amen, amen. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Amen. L'onction, cette capacité surnaturelle que Dieu a mise sur nous, tu ne peux pas mourir pauvre. Mais les gens sont méchants. Amen. Vérité. La même personne a commencé maintenant à me critiquer, il m'a escroqué, il m'a volé. J'ai dit, mais qui a fait le chèque? Heureusement que la personne avait fait un papier en disant que c'était un don. Toi, tu avais les démons dans ta maison, là, hantés. Les chaises se déplaçaient, tout ça. Tu ne rentrais même pas dans la maison. Moi, j'arrive avec l'onction de Dieu, je chasse les démons et on vend la maison. Même quand on vend la maison, il y a la commission, non? Quand tu vends une maison, il y a une commission qu'on donne à celui qui a vendu. C'est moi qui ai amené l'acheteur. Et tu commences à me critiquer. La personne a perdu son travail, a perdu la maison. Aujourd'hui, la personne est nulle part. Il y a des serviteurs de Dieu avec qui il ne faut pas jouer. Nulle part aujourd'hui. Nulle part. Vérité. Amen. Nulle part. Même si vous croisez la personne, vous n'allez plus reconnaître la personne. Il ne faut pas jouer. Amen. Dis à ton voisin, ne murmure pas. L'obstacle, ce n'est pas le prophète. L'obstacle, ce n'est pas l'église. L'obstacle, ce n'est pas les serviteurs et servants de Dieu. Mais l'état de ton cœur. Vérité. Je finis par là. Deutéronome, chapitre 8. Et on continue le mardi prochain. Est-ce que quelqu'un a été béni? Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni? Amen. Je dis, est-ce que quelqu'un a été béni? Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni? Amen. Dieu ne veut pas te perdre. Deutéronome chapitre 8, le verset 2 à 3. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier. Ah, doucement, mon fils. Enfin, de te faire quoi? Afin de t'humilier. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Afin de faire quoi? T'humilier. Dieu va t'humilier. Continue. Et de t'éprouver, Et il va t'éprouver. pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, Ah, pour savoir ce qui est réellement dans ton cœur. Amen. et si tu garderais ou non ces commandements. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, ce n'est pas le mariage. Le problème, ce n'est pas... Le problème, est-ce que tu vas garder la parole dans ton cœur? Amen. Élie a dit, tant que tu garderas la parole, moi, je n'ai pas un problème pour te bénir. Mais je sais que si je te donnais ce que je veux te donner, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'éloigner de la parole. Ces pasteurs, ces prophètes escrocs, ils sont en train de prêcher tout ça, c'est l'argent là. Mais attends, tu es venu sans chaussures, tu es venu, tu n'avais qu'une seule chemise. Mes prières, Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Maintenant, tu commences à injurer le pasteur. Maintenant, tu commences à injurer parce que tu as un peu d'argent. Tu as un peu d'argent, mais quand tu es arrivé dans quelles conditions? Tu étais comment? Sans maison. Ne te sous-estime jamais. Tu m'entendez? Ne vous sous-estimez jamais devant quelqu'un qui a l'argent. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, c'est une femme de Dieu. Tu dois avoir du caractère. Quand tu arrives même devant un président, il faut qu'il sente que tu es un homme de Dieu. Les autres s'inclinent. Non, toi tu restes debout. Amen. Quand Jacob, je crois que c'est Isaac, il arrive en Égypte. Quand il arrive devant le roi d'Égypte, Jacob, il ne s'incline pas. C'est le roi d'Égypte qui s'incline. Vérité. Un homme de Dieu doit avoir du caractère. Là où les autres se courbent pour l'argent, pour des miettes, toi tu dois avoir la dignité. Amen. Parce que tu as Dieu. Tu as le Créateur. L'or et l'argent appartiennent à ces dieux-là. Tu n'es pas un homme acheté, tu n'es pas un homme à vendre. Amen. Amen. Mais Dieu sait
C'est que je suis en train de vous prêcher parce que Dieu sait ce qui va vous arriver dans une semaine, dans 6 mois. Tu n'es pas encore sorti de la France. Tu vas arriver aux États-Unis. Les Américains, les femmes américaines, quand elle est attirée par toi, elle te le dit. Ici en France, les gens sont hypocrites, mais les Américaines, elle te dit que toi là, mon cœur est en train de... Mais si tu n'as pas du caractère pour dire non. Amen. Mon fils, fini le passage. Verset 3. Il t'a humilié, Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a fait souffrir de la faim. et il t'a nourri de la manne De la manne que tu ne connaissais pas que tu ne connaissais pas, et que tu n'avais pas connue de tes pères, que tu n'avais pas connu de tes pères, afin de t'apprendre afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Oh yes. Dis à ton voisin, ça c'est une prière que je veux faire. Dans Romains, au chapitre 8, où l'apôtre Paul dit, nul ne peut me séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Christ Jésus. C'est sur ça que je veux m'arrêter cet après-midi. On peut te prendre ton mari, on peut te prendre le succès, on peut te prendre la voiture, le travail, tu peux tout perdre. Mais qu'on n'enlève pas la parole, la sémence de la parole dans ton cœur. Qu'on n'enlève pas. Ne permets pas à l'homme qui va rentrer dans ta vie de dire, je ne veux plus te voir lire la Bible, je ne veux plus te voir prier, je ne veux plus te voir aller à l'église. Dis, excusez-moi, je voulais dire une bêtise, je voulais dire, va te faire... va aller voir si je suis au métro. Va aller voir si je suis dans le métro. Si je ne suis pas dans le métro, mais toi, si tu m'as trouvé comme je suis là, c'est grâce à Dieu. Si je suis en vie, c'est grâce à Dieu. Si ce n'est pas Dieu, je serais morte depuis longtemps. Les démons m'auraient tué depuis longtemps. Les sorciers m'auraient bouffé depuis longtemps. Dieu a préservé ma vie. Et ce qui préserve ma santé, c'est le fait que dans mon cœur, il y a la parole de Dieu. Je scelle ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je voudrais qu'on se lève. Merci. Qu'on se lève, qu'on lise Romains chapitre 8. C'est la prière que nous allons faire en participant à la Sainte Seine. Je crois que c'est le verset 37 si je ne me trompe pas. 35, merci. Prends ta Bible. Je veux que tout le monde répète ce verset. Mon fils, tu peux lire toi à haute voix. Romains 8, verset, je crois, 35. On dit ensemble à partir de 3. 1, 2, 3. Ok. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Nul ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. S'il y a quelque chose que je vous donne qui peut vous garder, qu'on trouve la parole de Dieu dans votre cœur. Amen. Quelqu'un qui a la parole de Dieu dans son cœur peut relever n'importe quel défi. Amen. Ne permet pas à Satan d'avoir accès à votre cœur. Ne permet pas à l'ennemi de voler la parole de Dieu dans votre cœur. Si à cause de cette parole vous pouvez me détester, je vous donne l'autorisation de me détester. Mais je veux dire, quelqu'un qui garde la parole de Dieu dans son cœur ne peut pas céder à l'ennemi. C'est comme ça que Joseph va dire, face à la femme de Potiphéra, Joseph va dire, non, 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 je ne peux pas céder à la tentation. De là où tu es, qu'est-ce qui commence à t'éloigner de Dieu? Comment ça se fait que tu ne lis plus la Bible? Comment ça se fait que tu ne pries plus? Comment ça se fait que venir à l'église, ça devient un fardeau pour toi? Mais Dieu a parlé sur ta vie. Dieu connaît les moyens. Dieu a les moyens pour réaliser ce qu'il t'a dit dans le livre d'Habakkuk au chapitre 2, le verset 2 à 3. Dieu en a les moyens. Mais est-ce que Dieu trouve la parole dans ton cœur? La seule chose que le diable veut voler en toi, ce n'est pas ton argent, mais c'est la parole. Amen. Si tu peux garder cette parole, tu iras loin. Que cette parole t'accompagne tout au long de cette semaine. Amen. Focalise-toi sur ce que Dieu a dit. Dis-lui, tu n'es pas un menteur.
Il y a encore du travail à faire dans ma vie. C'est pour ça que je veux lire la parole. Je veux affronter mon caractère avec la parole. Jusqu'à ce que je vais avoir le caractère de Christ. Jusqu'à ce que je vais avoir la nature de Christ. Est-ce que pendant une minute on peut bénir Dieu? Oh, Dieu ne permet pas à l'ennemi d'atteindre mon cœur. Ne permet pas à l'ennemi de voler ta parole. Ta parole est une sémence dans mon cœur. Ta parole est un médicament qui guérit mon cœur, qui guérit mon âme. Que rien ne puisse m'éloigner de toi. Que rien, que rien, que rien, que rien, que rien, que rien, que rien. C'est que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi. Sans ta parole, je serais déjà mort depuis longtemps. Depuis longtemps. Laisse-moi bénir ton nom. Laisse-moi glorifier ton nom. Laisse-moi magnifier ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je sens dans mon esprit, Dieu est en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas loin. Tu viens de très loin, mais là où je veux t'amener, ça devient tout près. Amen, 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 amen. C'est tout près. Tu es tout près de ton élévation, tu es tout près de ta guérison, tu es tout près de ta délivrance, tu es tout près de la réalisation de la promesse de Dieu dans ta vie. Ne laisse pas le diable te distraire. Ne laisse pas le diable te distraire. Veille sur ton cœur, plus que toute autre chose. Mais ne laisse pas ton cœur vide. Nourris-toi de la parole de Dieu. Nourris-toi, nourris ton cœur de la parole. C'est cette parole qui va te permettre de résister. C'est cette parole qui va te permettre de relever le défi. C'est cette parole qui te prépare pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Laisse que cette parole affecte ton langage, affecte ta vision, affecte ta vie spirituelle, ta vie de prière. Laisse que ton cœur soit encore touché par la grâce de Dieu. En s'approchant de cette scène, Jésus est mort pour nous réconcilier avec Dieu. Il est mort. Si tu as perdu cette connexion, que cette connexion soit rétablie. Si tu as perdu cette soif de méditer la parole, de lire la parole, de partager la parole, que le Saint-Esprit te restaure. Que le Saint-Esprit te restaure. Si en toi il y a cet esprit de murmure, cet esprit d'hypocrisie, de méchanceté, que Dieu enlève cela dans ton cœur. Parce que Dieu vise ton cœur. Il vise ton cœur. Lève ta main droite, on va finir par là. Déclare après moi. Père. Déclare à haute voix. Père. J'ai compris. Je ne veux pas être un obstacle dans tout ce que tu as décidé d'accomplir avec moi. Saint-Esprit, je t'autorise de travailler mon caractère. Je sens dans mon esprit que ma guérison, ma délivrance, mon élévation, les personnes auxquelles tu veux me connecter ne sont pas loin. La provision divine. Père, je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Que ta parole trouve mon cœur comme une terre fertile. Chaque méditation de ta parole, chaque prophétie, chaque rêve, chaque vision qui sera sémée dans mon cœur va produire. Je les déclare au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gardez le calme. Père, je te remercie pour le travail que tu fais dans nos vies, en commençant par moi-même, par la vie de chaque membre ici présent. Notre Dieu, notre Père, que rien ne nous sépare de toi. Lorsque je vais habiter de grandes maisons, lorsque l'onction va se manifester, lorsque les portes vont s'ouvrir, lorsque je vais voir les paralytiques, que je ne puisse pas m'accaparer de ta gloire, de ton règne et de ta puissance, que je puisse dire que moi j'ai diminué, que Christ croisse en moi. Lorsque je verrai mes enfants prospérer, lorsque je verrai Dieu bénir mon mariage, que je puisse avoir toujours ce cœur humble de servir et de m'attacher au Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de toute fidélité, je bénis toutes ces personnes ici présentes qui ont reçu ta parole, que cette parole porte des fruits dans leur vie. Au lieu de se focaliser sur d'autres personnes, au lieu de condamner les autres, mais que chacun se regarde à soi-même, que chacun se remette en question et que chacun permette à la parole de Dieu de faire son travail. J'ai fait ma part, fais ta part dans leur vie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.